Salut, c'est Jacob Carou et vous savez quoi? Je suis breton. Donc c'est l'occasion de vous montrer un peu de bushcraft en bord de mer et surtout qu'est-ce qu'on peut y manger. Allez, je vous y emmène. Donc là je suis avec mon père, on est en train de préparer les kayaks. On va pêcher à la sèche du coup un peu plus au large. Donc on prépare les fils de pêche et on va y aller. Donc là je vais changer un peu la grosse caméra, je vais prendre ma GoPro pour filmer en mer, c'est quand même moins risqué. La sèche est un céphalopode qui vit dans des zones peu profondes en mer, le plus souvent cachée dans des herbiers à l'abri de ses prédateurs. Elle peut, en cas d'attaque, cracher de l'encre noire qui lui permet de fuir. Ses yeux sophistiqués lui permettent de distinguer non pas des couleurs, mais des contrastes et des mouvements. Nous utilisons des appâts, appelés turlutes, auxquels les sèches accrochent leurs tentacules. Une fois qu'on a atteint le fond de l'eau avec le plomb, il faut remonter d'1 mètre et tirer par à-coups. Et il n'y a plus qu'à attendre. Ouais, donc on vient ranger le kayak, on n'a pas eu de chance parce qu'on n'a vraiment rien eu. Donc je sais pas pourquoi on n'a pas le bon moment. Je pense peut-être on a essayé d'été plus tôt, on a peut-être plus de chance quand on voit parce qu'en fait mes parents ils ont été la semaine dernière, ils en ont eu quelques-uns. Pareil, même endroit, même technique. Donc normalement la technique elle fonctionne, juste que j'ai pas eu de chance et j'avais pas le temps d'en refaire. Du coup ce qu'on a fait, je suis revenu vite fait par la maison, j'ai pris un de mes parents, une des sèches de mes parents de la semaine dernière. Et bah, c'est ce que je vais utiliser pour vous montrer ce soir. Donc elle est déjà vidée mais je vous montrerai comment procéder. Et là j'ai bougé à une plage, donc je vais récolter quelques plantes sauvages aussi pour ce soir, pour agrémenter un peu le repas et je vous montre ça tout de suite. La laitue de mer, Ulva lactuca, se trouve jusqu'à 10 mètres de profondeur. Elle était autrefois consommée en temps de disette. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle apporte beaucoup du bienfait, notamment en sels minéraux, en protéines et vitamines. J'ai trouvé un peu d'autres algues, des laitues de mer, voilà que ça s'appelle. Donc voilà, donc elle était un peu plus développée celle-ci que les petites que j'ai vues sur les rochers. Donc ça ressemble vraiment à de la laitue de mer, donc je les ai lavées un petit peu dans l'eau. C'est comestible cru aussi, mais c'est pas fabuleux quoi. Il y a encore un peu de sable. Et quand je disais que toutes les plantes se mangent en bord de mer, j'irai pas tester les algues vertes. Je sais pas pourquoi, mais ça me tente pas trop. Je remarque aussi qu'il y a aussi des anciennes coques, des anciens coquillages. Donc ça, là, ça va me servir. Ah, c'est la salicorne. Je vais prendre un petit bout. Hop. Là, c'est un petit goût croquant, salé, forcément. Donc c'est pas mauvais. À manger comme ça, même cru, c'est pas mauvais. Mais je vais récolter un petit peu pour ce soir. Bon, apparemment, je suis pas le seul à pêcher. Yep, donc là j'ai fini ma récolte de plantes sauvages, enfin plutôt d'algues sauvages. Là je me dirige un peu plus vers les terres pour me protéger du vent et préparer pour le bivouac de ce soir. Là en plus on a pas mal le champ de mûres proche des côtes, donc ça va me servir du coup pour faire un petit dessert pour ce soir. Hop. Là je suis en train de remonter une rivière pour me protéger du vent. Donc nous on appelle ça en fait on appelle ça un aber en breton. Mais le terme scientifique exact c'est une ria, en fait c'est une vallée glaciaire. Donc en tant que futur géologue, je vais un peu vous expliquer ça. En fait, il y a 10 000 ans, il y avait des glaciers ici, ça s'appelle la dernière glaciation, c'était le Wurm. Et donc toute la France, enfin en tout cas une partie de la France et la Bretagne étaient englacées. Il y avait d'énormes glaciers qui descendaient vers la mer, bon, un peu comme dans les Alpes actuellement. Et donc ils ont creusé des sillons dans leur passage. Et justement ce sillon, bah, c'est tout ça là, c'est ça. Donc ouais, ça paraît peut-être étonnant, mais effectivement il y avait des glaciers par ici. Et maintenant ils sont disparus depuis déjà un bon bout de temps, depuis 10 000 ans. Donc il n'y en a plus de glaciers, mais il y a toujours ces sillons, ces vallées, donc ces ria. Et maintenant en fait la mer s'engouffre très loin dedans, donc ça continue encore ça peut continuer encore sur des kilomètres. Et la mer en fait s'engouffre à l'intérieur des terres. Et moi ça en tout cas ça va m'être utile pour ce soir parce que moi je vais me protéger du vent, je vais aussi me protéger, éviter un peu les gens. Donc là je vais être un peu tout seul justement pour ce soir, pour faire le campement, pour faire le feu et cuisiner un peu le repas de ce soir. Là c'est marrant, ce sont des racines de conifères qui étaient plantées dans le sol. Et au fur et à mesure, en fait, comme la ria, la vallée s'est un peu érodée sur les bords,
Du coup tout le sable est parti à la mer et il reste plus que ces vestiges là de racines. En chemin aussi il y a pas mal de foin, d'herbes sèches. Donc je vais l'utiliser pour allumer le feu de ce soir. Ça va être pratique. Pareil, il y a beaucoup de bois flotté qui va me servir. Voilà, donc maintenant je vais allumer le feu par friction. Donc, je vais faire déjà un endroit plat, un petit bout d'écorce en dessous. Et aussi ce que je vais faire maintenant, en fait, vous vous rappelez des coquilles que j'ai trouvées tout à l'heure, des coques, et ben je vais les utiliser pour la pommelle. Donc ça va aller comme ça. Allez, c'est parti. Je mets la drill. Marcher. Et j'en mets deux aussi au cas où pour pas me brûler. Je sais après ça va chauffer, donc voilà. Allez, c'est parti. Comme on brûle le temps. Il faut d'abord chauffer le bois avec des mouvements amples. Attendre qu'une sciure cotonneuse sorte du trou, et quand on en a assez, accélérer un bon coup. Arrêter quand la sciure fume d'elle-même. Puis transférer la braise dans un nid d'herbes sèches. Souffler. Et voilà le feu. Alors, donc en attendant que le feu prenne bien, en fait ça ce que j'aurais dû avoir c'est la sèche. Donc en fait, si vous l'avez entière, si vous avez la chance d'en avoir entière, il faut... La sèche est présente comme ceci, il y a les tentacules qui dépassent de ce côté-là. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est prendre les doigts, mettre entre la tête et le manteau, donc c'est ça le manteau, monter le plus haut possible avec les doigts. Et une fois que vous séparez l'os du manteau, vous tirez avec les doigts pour séparer les deux parties. Et ensuite vous avez cette partie-là qui se mange. Donc vous pouvez aussi prendre aussi les tentacules par rapport à la tête, qui elle aussi est très bonne. En tout cas c'est comme ça que ma mère les prépare, donc celui-là était déjà fait, désolé. Donc je vais faire, j'ai commencé à le couper en petits morceaux. En attendant je vais faire chauffer un petit peu la poêle avec un peu d'huile dessus. Donc là je vais attendre qu'elle chauffe et en fait le secret pour cuire le calamar à la sèche c'est qu'il faut cuire très très rapidement, donc pas plus de 2 minutes. Donc là je fais chauffer la poêle, je mettrai, quand c'est bien chaud je mettrai la sèche par dessus. 2 minutes c'est prêt, comme ça je vais faire le riz. En attendant je pense que je vais commencer à faire la salade, enfin le tartare d'algues. Et puis bon voilà. Pour le riz j'ai mis un tiers d'eau de mer, comme ça l'eau sera déjà salée. J'ai aussi une échalote. Ça du coup je l'ai ramené de chez moi, mais j'aurais pu aussi en trouver sauvage, mais bon voilà. J'ai aussi un peu d'ail des ours, donc ça c'est aussi un plus. Je vais trouver un petit peu qui traînait dans le sous-bois. Ne le confondez pas avec le muguet. Et avec ça je pense que c'est déjà pas mal. Allez, préparation maintenant. Donc là je suis en train de hacher toutes mes algues pour les couper le plus finement possible. Tac. J'ai rajouté toutes les plantes, maintenant je rajoute les échalotes en petits morceaux. Hop, je pense que ça suffira. Voilà. Avec ça, je mets un petit filet d'huile. Voilà. Et quelques épices supplémentaires que je mets dedans. Donc c'est un peu des épices un peu de tous les genres. J'ai pas mis de sel bien sûr, entendu. Mais déjà avec ça, ça sera pas trop mal, je pense. Alors en premier j'ai la sèche qui a été cuite très vite. À côté j'ai le tartare d'algues composé de laitue de mer. Il y avait quoi d'autre? Il y avait la salicorne, un peu d'ail des ours, d'échalotes, d'épices, et voilà. Et un peu de riz cuit avec la sauce la sauce de la sèche. Des mûres en dessert. Et en fait j'ai trouvé aussi une autre application avec les coquilles. C'est qu'en fait je vais me servir comme cuillère en fait. Voyons ça du coup avec la cuillère pas lourde. Avec un peu de tartare, d'algues. Franchement, si on enlève un peu les quelques grains de sable qui restent, franchement c'est pas mauvais. Pas mauvais. La sèche elle est vraiment délicieuse. Parfaite. En fait elle n'est pas du tout élastique.
Si j'avais fait cuire plus longtemps, ça serait venu caoutchouteuse. Oh, c'est pas bon, j'aime pas ça. Mais elle est juste excellente. C'est tellement bon. Et tout ça, du coup, c'est un truc récupéré à côté. La sèche, j'aurais dû la pêcher ce matin. Tous les algues, l'ail des ours, sauf l'échalote que j'aurais pu aussi trouver, mais j'ai trouvé dehors. Le riz, bon ben voilà, pour refaire un peu plus. Et les palourdes à côté aussi. Fait par friction, c'était aussi sur place. Et en dessert, j'ai droit à mes petits mûres. Tac. Qui elles sont. En fait, elles sont juste parfaites. Comme quoi, en fait, au bord de mer, il y a toujours plein à manger. Vous mourrez jamais de faim. J'espère que ce que vous mangez ce soir, ça sera bon. Ouais, c'est délicieux. Partir avec pas grand chose et se faire un bon repas avec tout ce qu'on trouve, ça c'est du vrai bushcraft selon moi. Bon, pour ce soir, je pense que je vais dormir à la Belle Étoile parce qu'il c'est vraiment assez beau ce soir. Il n'y aura pas de pluie, j'espère. J'ai mis une toile, une ancienne voile de marin. Donc je suis vraiment dans l'ambiance. Au sol pour m'isoler un petit peu. En dessous, j'ai mis quelques aiguilles de pin qui sont juste au-dessus. Donc je suis toujours un petit peu abrité. Et après, comme il fait encore assez bon en ces derniers temps, je vais prendre juste une couverture de laine et dormir comme ça. Basta. J'ai pas résisté, je suis parti marcher un petit peu vers le littoral, vers l'océan, jusqu'à ce phare que vous voyez pas, parce qu'on est encore en mode vidéo. Mais c'est un très joli spot, je vais passer après en mode photo pour refaire des pauses longues et voir un peu mieux les trajectoires d'étoiles en mode time-lapse. Donc on va voir un petit peu la lune et j'espère aussi voir un petit peu la Voie lactée. J'espère que ça vaut le coup parce qu'il est déjà tard, il est déjà plus d'1 h du matin. Ça va prendre encore 1 heure de faire ça. J'avais envie de finir la soirée un peu en beauté. Donc voilà. Et ouais, dites-moi aussi si cette vidéo vous a plu, si je vais peut-être faire d'autres séries un peu du même genre, bushcraft en bord de mer. Si vous avez aussi des idées pour les prochaines fois. Et sinon, je vais faire ça maintenant. Après, je pense que je vais aller me coucher maintenant parce que il est déjà tard. Donc bonne nuit, faites de beaux rêves et à plus tard. Salut.